Je vais prendre... Boum. Ah, aïe. Ça passe. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de Curse Treasure. Curse Treasure. Alors, je sais pas comment on prononce, mais ce n'est pas très grave. C'est donc un jeu de Tower Defense que vous connaissez sans doute déjà, puisque j'ai déjà fait des vidéos dessus. Et donc voilà, je vais démarrer. Et donc j'avais fait les 3 premiers niveaux et là c'est parti pour le 4e. Pour voir la map à droite. Et voilà, j'ai démarré. Donc là il y a les zones pour gagner plus de portée. Je vais mettre un temple ici. Il y a aussi les brouillards pour gagner de la magie. Bon, je vais mettre les autres temples aussi. C'est bien les temples. Les temples c'est assez fort. Et voilà, je démarre. Alors la première vague, il y a les premiers ennemis. Vous voyez les temples, ils balancent, ils font des tirs, des rayons laser en continu, ce qui est fort. J'ai mis une tour d'archer en bas. Je vais mettre une tour d'archer dans le brouillard pour gagner de la valeur. Voilà, c'est fait. Donc prochaine vague, vague 3. Voilà. Vous voyez les temples, ça fait des dégâts en continu, ça fait des dégâts monstrueux. Je vais mettre un temple, enfin une crypte ici, les cryptes juste qui retiennent leur coup, jusqu'à 2 coups, ce qui fait qu'il peut les enchaîner les deux en même temps. Je vais mettre un en fin de terrain, on sait jamais si les ennemis passent. C'est un peu chaud là. Non, c'est bon. Alors, il y a un up. Je vais l'augmenter parce que dans ce jeu, les tours gagnent de l'XP en tuant des ennemis. Et c'est seulement s'ils ont assez d'XP qu'on peut les améliorer. Voilà. Donc à chaque fois qu'on améliore, il y a un grade, et au bout de 2 grades, on peut choisir sa spécialisation. Et c'est ça le principe, parce que la tour a le droit à 2 spécialisations. Voilà. Donc là, il y a plein de tours qui montent de niveau. Tout se passe bien pour le moment. Je vais lancer donc la vague 7. Donc là, les ennemis, je crois que c'est des bardes, ils jouent de la musique pour aller plus vite. Un truc comme ça, je suis pas sûr. On voit pas bien vu que c'est des ennemis vus de dessus. On ne voit pas très bien leur apparence. Il va toucher la gemme. Il a touché la gemme. Malheureusement, je n'aurai pas la médaille d'or. Je vais donc améliorer mes défenses en fin de terrain, parce que c'est pas cool. Voilà. Tout se passe bien, a priori. C'est bon. Alors, il y a beaucoup d'ennemis dans cette wave. Alors, cette tour-là, la crypte a augmenté de niveau. Ah oui, quand les XP ça monte vite. Je vais prendre la voie droite. Voilà. La voie droite ça fait des dégâts de zone. Voilà, bam, vous avez vu. C'est très fort, la voie droite. Donc là il y a un boss, je vais booster. Et j'ai boosté beaucoup trop tôt. Non mais c'était honteux, c'était complètement nul. Alors hop là. Ah il a toute sa vie là, il va à la fin de terrain. C'est vraiment pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Il va peut-être ramener la gemme. Il a pris la gemme. En plus il se moque de moi. En même temps c'est un champion, donc c'est normal. Je trouve que dans ce jeu c'est vachement dur à avoir la médaille d'or. Voilà.
Ça va être compliqué pour que la gemme va sans doute être volée. Il y a beaucoup trop proche de la fin de terrain. À chaque fois, la gemme il se rapproche. C'est vrai, c'est pas cool du tout ça. Donc, on va à la prochaine vague. Il y a pas mal d'ennemis dans cette vague. On avait vu la dernière fois que la voie droite était bien meilleure parce que ça permettait de faire peur aux ennemis et c'était extrêmement fort. Je vais prendre... Boum. Oh, ça fait hyper mal les météores. Je vais prendre la voie de gauche là. En plus ça ressemble à Sauron là dans les... Non, dans le Seigneur des Anneaux. Avec l'œil, c'est assez classe. Vous voyez quand il tire là, ça fait une étoile autour de l'ennemi. Donc ça fait une étoile. Je sais pas trop, je crois que ça lui rend moins fort les ennemis touchés. Là, il y a une ennemie qui a eu peur. Et c'est donc très fort ça. Ça ralentit les ennemis en fait. La baliste. On prend la baliste, y a pas de question sur ça. On avait vu aussi dans un autre niveau que la baliste était hyper cool. Voilà. Il va prendre la gemme. Ouh. Aïe 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 aïe. Bon, je pense que la gemme est perdue, elle est tellement proche. Je pense que c'est même pas la peine d'utiliser des météores parce que... Voilà. Il y a les ninjas qui peuvent se rendre invisibles. C'est un pouvoir hyper embêtant. Je vais mettre des défenses en fin de terrain. La baliste fait vraiment le taf. C'est fort la baliste. C'est très fort la baliste. Il y a beaucoup d'ennemis là aussi. C'est bon. J'ai des très bonnes défenses. On passe à la vague 18. Donc j'ai bientôt fini le niveau. Il me reste encore 4 gemmes, donc ça se passe bien. Le niveau de difficulté du jeu il est pas très élevé, mais c'est quand même compliqué pour la médaille d'or. Voilà, il y a 15 ninjas. C'est pas cool. Qu'est-ce que je fais? Je fais des nouvelles défenses. Fin de terrain. Est-ce que ça va suffire? Comme défense. Allez les hits, allez. Ah, aïe. Ça passe. Ils ont pris 2 gemmes. Avant-dernière vague. Il est 3ème grade. Donc il est presque maxé la tour. Il fait extrêmement mal la tour au dégâts de zone. C'est parti pour la dernière vague. Cette fois-ci on va booster au bon moment. Oh punaise. Oh il s'est fait atomiser. Il s'est fait éclater le champion. Bon bah, et donc c'est une victoire avec une médaille de bronze. Dommage. Médaille nulle. Et 3 skill points à placer. Ok, ça a l'air intéressant. Ouais, augmenter son mana. Faire plus de dégâts, augmenter l'argent. Ah, ça augmente l'expérience ça. Ah, je pense que je vais maxer ça. Hop là. Ah, c'est très bien. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout abonne-toi. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos.